Salut les curieux! Aujourd'hui, premier numéro de mes carnets de l'impression 3D. Alors, pour commencer, l'idée de ces carnets, c'est de partager avec vous ma découverte de l'impression 3D. Avec mes interrogations, mes échecs, mes réussites, mes trouvailles. Quelque chose d'honnête, pas la vie rêvée de l'impression 3D. À vrai dire, si j'en avais eu l'idée à l'époque, j'aurais pu le faire pour ma découverte du travail du bois. Je pense que ça aurait été intéressant. Et si je prends du plaisir à faire cette série, et vous à la regarder, je réitérerai sans doute l'expérience pour d'autres domaines que j'aborderai à l'avenir. Je vous disais donc dans le dernier vlog que j'envisageais d'acquérir une imprimante 3D. Et il y a quelque temps, c'était mon anniversaire, donc je me suis fait mon petit plaisir. Après avoir beaucoup hésité, notamment avec la très populaire CR10 de Creality, mon choix s'est finalement porté vers l'Anycubic i3 Mega, parce qu'elle a plutôt bonne réputation, qu'elle est un peu moins chère, qu'elle est moins encombrante, en contrepartie elle imprime donc un peu moins grand, et que son SAV a plutôt bonne réputation pour une marque chinoise. Je ne ferai pas un test de l'imprimante dans cette vidéo, je le ferai lorsque j'aurai plus de recul sur la machine. Je l'ai payée 270 €, elle est livrée montée à 90%, mais on commence à trouver des kits un peu sérieux à partir de 180 €, comme l'Anycubic Cossel ou la Creality Ender 3. Si vous vous intéressez à l'impression 3D, vous entendrez forcément parler de l'Anet A8, mais ce modèle commence à dater, et les avis sont parfois mitigés. Cela dit, concernant la Creality Ender 3, c'est un modèle récent, donc les retours ne sont pas encore très nombreux. Petite mise en garde, si l'impression 3D commence à être accessible financièrement, il faut quand même aimer bidouiller. Des réceptions si vous achetez un kit, mais de toute façon assez rapidement quand même. Petit exemple, beaucoup d'i3 Mega présentent un petit défaut à la réception. Deux de leurs axes ne sont pas parfaitement parallèles, et il faut tordre leur support pour corriger le problème. Et quand il ne faut pas mettre les mains dans le cambouis, c'est dans les logiciels qu'il faut bidouiller. Car beaucoup de paramètres entrent en jeu si l'on veut obtenir la meilleure impression possible. On n'est pas encore dans le plug and play total, pas 250 € en tout cas, et pas sur le moyen ou long terme. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas insurmontable du tout, c'est passionnant, mais il vaut mieux y être préparé psychologiquement, sous peine d'être déçu et frustré. Je me base bien sûr sur mon expérience, mais aussi sur ce que j'ai pu lire sur les groupes Facebook ou sur les forums. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qu'ont été mes premières impressions au sens propre. La toute première chose que j'ai imprimée, c'est un cube de calibration. Comme vous pouvez le voir, 3 de ses faces portent une lettre, correspondant aux 3 axes de fonctionnement d'une imprimante 3D. Si l'une ou plusieurs de ces faces présentent un problème, notamment de taille, cela permet de savoir d'où peut venir le problème. Je vous avouerai que je n'ai pas encore sorti le pied à coulisses pour voir la précision des codes du cube. Ensuite, j'ai imprimé 2 spool holders pour mieux tenir la bobine sur l'axe du support fourni avec la machine. Cela permet de faciliter le déroulage de la bobine, et donc de minimiser les risques de blocage ou de sous-extrusion. Toujours pour améliorer un peu le support de bobine, j'ai imprimé un guide filament qui, comme son nom l'indique, guide le filament. Après ces quelques outils pour l'imprimante 3D elle-même, j'ai imprimé 4 pieds pour ma PS4 Pro. Les beaux jours arrivant et la bête ayant tendance à beaucoup chauffer, je me suis dit que ce n'était peut-être pas une mauvaise idée. L'impression suivante a été plus difficile à obtenir, de par ses dimensions en largeur et en longueur. Des pochoirs pour ma fille. C'est là qu'il m'a fallu redresser les supports des axes pour obtenir un plateau beaucoup plus plan, et donc une meilleure adhérence. Mais aussi aller bidouiller dans les réglages du logiciel pour obtenir une meilleure adhérence, mais aussi un meilleur rendu final de l'objet. Il y a encore des moyens d'améliorer ce dernier point, mais je découvre ça petit à petit. Ce n'est qu'après cela que j'ai essayé d'imprimer ce que beaucoup impriment dès le départ, un Benchy. C'est un petit bateau qui a l'air tout simple, mais qui est en vérité un véritable torture-test pour les imprimantes 3D, à cause notamment de ses formes, de ses parties dans le vide et de ses inscriptions. Et je dois dire que je ne suis pas mécontent du résultat. Il n'est pas imprimé dans la meilleure qualité possible, mais il n'a pas beaucoup de défauts. J'ai vu des impressions de ce Benchy sur internet qui étaient bien moins réussies. Maintenant, un exemple d'impression réflexe, si j'ose dire. Je veux dire que posséder une imprimante 3D peut changer nos habitudes. Quand j'ai voulu accrocher le cadre que je vous ai montré dans une précédente vidéo, j'ai commencé à pester car je n'avais pas ce qu'il fallait pour mettre côté cadre. Je pensais avoir des petits anneaux métalliques, mais non, je n'en avais pas. Et puis après avoir râlé un peu, je me suis dit « mais imprime-le, bougre d'andouille !» Et en 10 minutes, j'avais de quoi accrocher mon cadre. Enfin, 3 petits cadeaux pour ma mère et ma sœur, qui jouent toutes les deux de la harpe. Pour la première, j'ai imprimé 2 emporte-pièces en forme de harpe, et 2 sous-verres également en forme de harpe. Ah, et pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur le montage avec DaVinci Resolve, je vous encourage à aller faire un tour sur sa chaîne, je vous la mets dans le i et dans la description. Pour la seconde, j'ai imprimé un petit ange joueur de harpe, ma première figurine en quelque sorte. Voilà pour ces premières impressions. Comme vous pouvez le voir, j'imprime utile en priorité. Je ne m'interdis pas d'imprimer inutile, j'aimerais par exemple imprimer un vaisseau de Star Trek à mettre dans le décor,
mais je pense qu'il y a beaucoup de choses utiles à faire en impression 3D et qu'on ne le montre pas suffisamment. J'ai déjà plusieurs projets, plus ou moins compliqués, à modéliser moi-même, mais pour l'instant j'essaie de prendre en main la machine elle-même. Je pense que c'est important pour ensuite bien modéliser. Voilà, c'est terminé pour ce premier numéro de mes carnets de l'impression 3D. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous avez des questions également, si je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir. Je vous rappelle l'existence de ma page Utip pour me soutenir activement et gratuitement en regardant une publicité. Le lien est dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.